que tu n'as pas connu l'identité spirituelle d'une personne, ne te dis pas la connaître. L'homme a deux facettes. Il y a la facette visible et la facette invisible. La forme et le fond. La forme physique d'une personne ne définit pas toujours le fond de la personne. Lorsque Goliath a vu David, un homme qui n'est pas grand de taille, qui n'est pas gros, frêle, la Bible parle de son visage qui est beau et de ses yeux blonds, c'est tout. Mais son aspect physique n'avait pas l'air de quelqu'un qui pouvait se permettre d'affronter Goliath. Goliath l'a minimisé. Même le roi Saül s'est demandé au fond de lui comment David allait faire pour vaincre Goliath. De visu, il ne ressemblait pas à un homme de taille, mais à l'intérieur de lui, il avait le cœur de lion. Quand le prophète Samuel a vu Eliab, le frère de David, son apparence était une apparence convaincante, alors que son homme intérieur ne donnait aucune preuve d'élection de Dieu. Proverbe chapitre 13, versets 7 à 8. C'est ce que j'explique. La facette visible d'une personne révèle deux messages. Que soit la personne est pauvre ou que la personne est riche. Mais la Bible dit, tel fait le riche et n'a rien du tout. Ça veut dire, en réalité, la facette invisible de la personne que tu ne connais pas révèle le contraire de ce que tu vois sur la personne. La personne a une apparence de quelqu'un de riche, alors qu'en vrai, la personne n'a rien de riche. Cependant, d'un autre côté, il y a un autre que tu vois physiquement qui fait le pauvre, alors qu'en vrai, il possède de grands biens. C'est pour cela que j'ai dit, tant que tu ne connais pas la face cachée d'une personne, ne juge pas la personne radicalement. L'être humain a tendance à mal juger les personnes qui sont physiquement simples, qui n'ont l'air de rien. Pourquoi aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu se sentent obligés d'avoir une apparence un peu fétichiste, d'avoir une apparence un peu de marabout, une apparence qui effraie, qui fait peur. Pourquoi? Parce que l'être humain, même le chrétien normal, a tendance à croire que celui qui physiquement est simple, qui n'a l'air de rien, est impuissant. Même dans nos églises, quand tu vois quelqu'un qui est habillé en costume, tu penses forcément que la personne est pleine aux as. Et les hôtesses qui vont recevoir les invités de quelqu'un qui est habillé vraiment en costume, et de l'autre côté, une personne qui est habillée juste en polo, ils vont prendre la personne qui est habillée en polo, faire asseoir la personne derrière, et prendre la personne qui est habillée en costume, faire asseoir cette personne-là devant. Pourquoi? Parce que nos yeux ont vu que la personne de visu est bien habillée. Donc ça laisse transparaître un message d'une personne importante. Alors que c'est pas toujours vrai. Une personne peut s'habiller en costume, tirer à 4 épingles et se retrouver fauché. Alors qu'une autre personne peut s'habiller même avec une culotte et de manière négligée. Et la personne peut posséder de grands bien. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas juger de manière radicale une personne en fonction de ce que tu vois avec tes yeux sur la personne. Le prophète Samuel, un prophète authentique, a regardé le physique de quelqu'un et a pensé que le ciel validait la personne. Si cette histoire-là prend même les prophètes et ceux qui ne sont pas prophètes. Donc nous tous, nous pouvons être trompés par rapport au physique de quelqu'un. Ne jugez pas l'homme à son apparence physique. C'est spirituellement qu'on en juge. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ça veut dire quoi? Le chrétien, l'homme spirituel, doit établir son jugement sur la base des choses invisibles. Aujourd'hui, l'Église a une mauvaise définition de ce qui est mystique. Parce qu'on a tendance à croire que quand une chose est mystérieuse, c'est que la chose doit révéler une frayeur, une peur, doit créer la psychose, tétaniser les gens. Non, simple et mystérieux. Nous regardons aux choses invisibles. La valeur réelle d'une chose est fonction de ce qu'elle représente dans l'invisible et non dans le visible. Oh Samuel, tu as regardé Eliab seulement que dans le visible. Mais celui qui avait le dépôt qui pouvait attirer Dieu à le sélectionner, c'était David. Mais quand David vient, David est physiquement petit, physiquement simple. Son père même n'a même pas compté sur lui pour être choisi comme roi parce qu'il est trop simple. Dieu a fait quoi avec lui? L'impact d'une activité, d'un point, d'un programme est en raison de sa charge spirituelle et non de son ampleur physique. On peut faire un grand programme. Le programme, on a mis les posters, tout ça et autres. Mais quand on fait le programme, sur le plan physique, ça a pris de l'ampleur. Mais il n'y a pas d'impact, de charge. Il n'y a pas la puissance. On peut faire du bruit tout en étant vide. Donc si nous parlons de Jésus, qu'il est ceci, il est cela, et que Jésus ne peut pas produire ce qu'on a dit, mais alors ce qu'on a dit, on a menti. C'est pourquoi il y a des choses qu'on fait, que les yeux respectent, mais qui au final ne produisent rien. Parce qu'il n'y a rien dedans, c'est vide. Faisons attention avec la communication en milieu chrétien. Souvent là, les hommes de Dieu qui ont des églises, ils font tellement une bonne communication que vous allez courir aller là-bas. Vous serez déçus. Moi, je connais des gens,
qui savent tellement vanter ce qu'ils ne font même pas que à force de les écouter, ça crée tellement d'ampleur dans l'esprit des gens, ils ont abandonné leurs hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment, qui sont simples. Ils sont partis, ils ont attendu des années, ils n'ont pas été guéris, ils n'ont pas été visibles. Parce que tu as mis ta confiance dans du bruit, pas dans du fruit. 1 Corinthiens 13, verset 1, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça veut dire quoi? Ce qui fait la force de ce qui donne l'impression qu'on a la force. Parce que quand on parle la langue des anges, tout le monde se dit, ah, l'homme là, il parle en langue, donc il y a les anges à ses côtés. Il doit être puissamment utilisé. Ce qui fait la force d'un homme qui parle en langue, c'est la charité, l'amour. Donc, il y a deux choses. Il y a le contenant et il y a le contenu. Le contenant, c'est l'homme. Le contenu, c'est ce qui est dans l'homme. Parce que la force n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on est au-dedans de nous. Le contenant peut être impressionnant, mais le contenu peut manquer. Le contenant peut être impressionnant, mais n'est rien du tout si le contenu ne vaut rien. La force n'est pas dans le parler. La force, là, c'est dans ton intérieur. Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi? Jésus a dit, on les reconnaîtra à leurs fruits et non à leur bruit. Le bruit passe, mais le fruit demeure et assure la longévité de la plante. Le problème de l'homme, ce sont ses yeux physiques. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Mais on ne regarde pas les choses invisibles avec les yeux visibles. On regarde les choses invisibles avec les yeux invisibles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Les chrétiens ne savent pas que les hommes de Dieu peuvent être saints, mais mystérieux. Vous voyez à l'église, on ne respecte rien. Les chrétiens respectent plus les marabouts que les pasteurs. Pourquoi? Parce que marabout, on entend génie, on entend esprit, mais ils n'ont pas conscience qu'autour d'un homme de Dieu, le simple qu'il est, il y a des mystères. Et aujourd'hui, oh Seigneur, beaucoup de prophètes sachant cela sont devenus des prophètes marabouts. Ils sont obligés de coudre des vêtements, porter de ces chapeaux, mettre de ces chaînes, faire de ces coiffures, laisser des barbes, tout ça là, pour qu'ils aient une apparence qui donne l'impression qu'il y a des mystères autour d'eux. Mais les mystères autour d'un homme de Dieu, ce n'est pas dans son vêtement, ce n'est pas dans son style vestimentaire, c'est dans ce que Dieu fait à travers lui dans la vie du peuple. C'est dans l'impact